this computer. Oh. Thank you. Dankeschön. Tov. Donc, d'abord, voilà, j'ai rendu. Vous voyez l'écran, Laurent et Johnny? Très bien. Très bien. Oui, c'est bon. Tov. Alors, il faut que j'avance. Pour, au bout du compte, résumer tout ce que nous avons dit les fois précédentes. N'aie pas peur, Johnny. Je voulais voir Johnny, mais… Là, il n'a pas mis la caméra, il a mis juste une photo. Je suis en train de régler pour poser. Tu es en train de régler pour mettre la caméra. Vous habitez où, Johnny? J'habite en région parisienne, à côté de chez Laurent, juste à 10 minutes de chez Laurent. D'accord. Voilà. C'est mon dentiste. Vous êtes dentiste aussi? C'est un ami d'enfance. Donc, Rabotai, je reprends sur ce point. Nous sommes partis d'un homme important, puisqu'il appartient à la tribu des Lévi'im, d'accord? C'est là-dessus qu'on est parti au départ. Donc, on retrouve un petit peu aussi la cohésion du groupe. On ne nous a pas donné le nom. Le nom est inconnu. Oui. Par contre, on sait, et on va y revenir aujourd'hui, on sait que c'est un homme important. C'est un homme important d'abord parce que c'est un Lévi, et à la rigueur, un Lévi, ce n'est pas forcément un homme important, sauf qu'il travaille dans le Mishkan. Parce que s'il est Lévi, automatiquement, il travaille dans le Mishkan. Il a Lévi dont on nous dit non, c'est donc c'est important que ce soit un Lévi. Non, c'est que ce soit important que ce soit un Lévi, c'est pas shoot. Mais en plus de ça, il faut se remémorer qu'il travaille, puisqu'il est, au bout du compte, dans comment dirais-je, dans la tribu de Ephraïm, c'est-à-dire juste à côté de Shiloh, oui, où il y a le Mishkan. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement Lévi, il a un rôle important. Et c'est ce rôle important, quand je dis important, c'est qu'il a un rôle public qui est important, qui le rend possible, qui le rend permis d'avoir ce qu'on appelle une pilegesh. Et on a expliqué que la pilegesh, notamment selon le Talmud Yerushalmi, c'est tout simplement, au bout du compte, d'avoir une femme avec tout ce que ça implique, mais sans avoir de ktuba, sans avoir, au bout du compte, de devoir, si jamais on divorce d'elle, sans avoir de devoir à son actif. Maintenant, il a cru, apparemment, il avait eu un comportement, il avait évoqué ça, un petit peu trop imposant. Et donc, eh bien, il est parti, au bout du compte, chez son père. Le fait qu'elle l'ait quitté, on a cru qu'elle l'avait trompé, parce qu'il y a écrit Baptisna, mais qu'en fait, elle ne l'a pas trompé, elle est simplement rentrée chez son père. Après quelques mois, il va la chercher. Ça aussi, on avait posé de ce que ça impliquait. Et au bout du compte, grâce à son beau-père notamment, eh bien, il arrive au bout du compte, à la convaincre de repartir avec lui. Il part sur le chemin et, a priori, ils auraient pu s'arrêter à Yevous, sauf que Yevous, c'est-à-dire Yerushalayim, la Torah met un accent là-dessus, le fait de nous rappeler que Yevous, c'est Yerushalayim. Il se trouve que Yevous a été clairement attaqué par l'armée, mais le fait est, c'est que nous n'avons pas malheureusement de contrôle sur Yevous. Du fait que nous n'avons pas de contrôle sur Yerushalayim, la tribu de Binyamin n'y cède pas, n'y réside pas. D'accord? Ce poids sur la tribu de Binyamin, on va y revenir. En tous les cas, le fait est, c'est que du coup, ils ne dorment pas à Yevous, ils dorment dans une plaine qui est à côté. Cette plaine qui est à côté, personne ne les invite. Donc, il y a une problématique ici, et on avait soulevé le fait que c'est assez étrange que la tribu de Binyamin, vu que ça appartient à un Israël, animé par cette hospitalité, on est surpris du fait qu'ils ne l'invitent pas. Mais en tous les cas, c'est un fait. Donc, ils dorment dans la rue. Quelqu'un, un vieux monsieur, qui s'avère au bout du compte être la descendance, ou en tout cas le Gilgoul, comme on dit, la réincarnation de Lot, qui lui n'appartient pas à la tribu de Benjamin, mais d'accord, au bout du compte, eh bien, il les adjoint, lui, donc cette épouse et ce jeune homme, de dormir chez lui, enfin de manger chez lui, et de ne pas dormir dans la rue. À ce moment-là, quelques énergumènes profondément immoraux, n'est-ce pas? Eh bien, au bout du compte, se comportent très mal, puisqu'ils veulent avoir une intimité avec ce Lévi. Évidemment, en aucune manière sont intéressés à autre chose que ça, pas avec violence, mais ils sont intéressés à avoir une intimité avec lui. Lui, il les supplie au bout du compte, prenez ma fille qui est une jeune femme et prenez cette femme Pilegesh, cette femme qui est aussi une jeune femme au bout du compte, au moins vous faites un acte évidemment problématique, mais vous ne commettez pas l'irrémédiable. D'accord? Au bout du compte, il refuse. Mais au bout du compte, il apprend de force. Leur instinct est tellement fort, le mari, le Lévi, a pris cette femme de force et leur donne, je ne vais pas dire en pâture, mais presque. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté sur ces points-là. Ils vont faire l'impardonnable pendant toute la nuit et le matin. Elle arrive au bout du compte de bon matin, de retour chez son mari, morte.
il s'en va, il suit son chemin, il est parti pour partir. Ils ont fait un acte absolument dépravé. Personne n'a jugé bon de juger cet acte absolument immoral, ni la tribu de Lévi qui est sur place, ni au bout du compte, personne n'est au courant. Il revient à la maison, il coupe cette femme qui est morte, En 12 morceaux. en 12 morceaux, qu'il va, au bout du compte, balancer à toutes les frontières d'Israël. Non, c'est quelque chose qui est très problématique. Oui. Mais, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est important d'écouter le cours, parce que pour suivre le cheminement, j'ai fait juste un résumé pour savoir où on en est. D'accord? Et comprenez bien que Enfin, il la coupe en il a coupé en 12 morceaux, et il a balancé les morceaux au bout du compte dans chaque frontière d'Israël. C'est d'accord? Voilà, on en est arrivé. Il faut partir de deux postulats fondamentaux. Le premier, et je tiens à vous le rappeler. Non, c'est très important d'Afrique d'entendre ça aussi. Le premier est très important, d'abord parce que vous avez en face de vous la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'en aucune manière, on ne peut avoir le sentiment qu'on assiste à un feuilleton, aussi dramatique et aussi glauque et aussi horrible soit-il. La deuxième problématique, c'est que la différence, je tiens à le rappeler puisqu'on avait expliqué cette problématique, si on voulait y trouver une similitude avec Sodome, il n'y a pas de similitude avec Sodome. Pour une raison toute simple. C'est que vous avez à Sodome la loi. Vous avez au bout du compte une immoralité d'État. Alors que là, et la preuve, c'est qu'on a tous été choqués par un tel événement, c'est qu'il est clairement virulent, il est clairement souillé. Et d'ailleurs, tout le peuple juif va être choqué de ce qui s'est passé. Ce qu'on avait rappelé la dernière fois, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore ce qui s'est passé, enfin les différentes tribus, surtout qu'on n'a jamais eu à faire un tel acte depuis la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'aux yeux de tout l'homme Israël, on est choqué immédiatement. Et je mets l'accent encore une fois là-dessus, parce que la Sgoulat Israël n'est pas jugée sur ses actes, elle est jugée sur ce qu'elle est. Ça veut dire quoi aussi? Et encore une fois, je répète que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'on entende bien, ça veut dire qu'on ne va pas, au bout du compte, mettre 4, 5 générations pour faire voter une loi que l'inceste est problématique aux yeux de la loi. On ne va pas, au bout du compte, mettre ça sous le tapis en disant on passe à autre chose et dans 4-5 générations, eh bien, on fera sortir ce secret implicite, ce secret, je ne sais pas comment dire, d'accord? Ce secret de polichinelle. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre. Mais le Ham Israël n'attend pas, tu as vu la réaction. C'est ça. Le Ham C'est Israël. magnifique. Hein. Là, il y a même quelque chose de très psychanalytique. Et c'est pour ça que je te dis. De très psychanalytique de ne pas garder sous le tapis. Mais non seulement on ne garde pas sous le tapis, mais c'est l'inverse de la nature profonde hébraïque. Magnifique. Le Ham Israël est choqué de cet acte qui s'est produit. Il y a bien un rapport avec Sdom, puisque c'est le Gilgoul de Lot. Justement, mais comme on avait expliqué, c'est encore une fois au niveau des Mekoubalim, c'est que même si c'est le Gilgoul de Lot, il y a une volonté de réparer ce que justement a été commis au préalable. Donc, ça veut dire que dans quelque chose qui est totalement immoral, encore une fois, et jugé d'État, c'est ça que j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais il y a un lien, mais dans la réparation. Exactement. Pas dans l'événement en tant que tel, même si on peut trouver des similitudes. D'accord? Il ne faut quand même jamais oublier, parce qu'on a tendance, dans un autre événement absolument dramatique, historique, parfois de galvauder un petit peu la Shoah. On fait des comparaisons au bout du compte entre des événements qui n'ont pas lieu d'être. Il faut toujours avoir en tête que l'Allemagne, c'est un antisémitisme d'État. On n'a pas du tout le même problématique quand on a des actes antisémites aussi dramatiques, aussi tristes Qu'est-ce que ça veut soient-ils. dire quand c'est antisémitisme d'État comme là? C'est Ça veut dire légitime. que le légitime chez les goïs, c'est leur bien. Exactement. Ça veut dire qu'ils font du mal le bien. D'accord. Le bien Et officiel. c'est ça qui est absolument dramatique. C'est ça Oui. qui est absolument impardonnable. Mais malgré tout, ça reste, on pourra en discuter. Non, mais c'est clair Mais que ça reste une trace de judaïsme parce que ça veut dire qu'il Bien rend sûr. dommage au bien. Bien sûr. C'est ce que disait Marc Aurèle. L'hypocrisie est un dommage que le vice rend la vertu. Quelqu'un. En l'occurrence, il rend dommage au bien en faisant passer le mal pour le bien. Tu as tout à fait raison, mais c'est évident que c'est une influence de ça. Il y a une influence profondément problématique. Tu avais soulevé le fait que, justement, dans cette dépravation de ces garçons qui voulaient, au bout du compte, avoir une intimité avec le Lévi, on ne peut pas la comparer à l'intimité que va avoir Nabuchodonosor l'Avdil avec tous les rois, qui n'a que seule ambition d'humiliation. D'accord? Là, on a une débauche.
qui n'est même pas de la tribu de Lévi, qui est de quelques éléments. D'accord? Oui. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et aujourd'hui, on va essayer même de voir quelle est la réaction du peuple par rapport à tout cela. Donc, voyons d'abord les versets ensemble. D'accord? Et Johnny, c'est clair parce que pour faire un résumé en Oui, ça va. Ça va, j'écoute. Pour l'instant, j'écoute. Parce que j'ai écouté qu'une partie du dernier cours, mais là, le résumé a été donné. Donc, effectivement, c'est retentissant, quoi. On avait à chaque fois, c'était le suspense pour savoir ce qui s'était passé. Je viens de l'apprendre, là. D'accord? c'est- Ah, et avant que j'oublie, n'oubliez pas un détail fondamental, c'est que, et ça on y est revenu plusieurs fois, l'une des raisons pour laquelle dans cette paracha, on a la problématique de la dépravation et de la débauche, dans la paracha qui est du chapitre qui est juste avant, que je n'ai pas étudié, que je n'ai pas enseigné, qui parle du Pesel Micha, on parle de l'idolâtrie, voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de gouvernement dans l'État d'Israël. D'accord? Oui, non, c'est juste Juste pour dire un truc. c'est juste pour dire, mais c'est ce qu'on le dit dans le verset. En melech, d'accord? Israël, quand les Khadasé Mashiach Be'enav. Nous sommes dans une situation qui, évidemment, est similaire au fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, puisque je répète, son halakha, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, malheureusement, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de malchout. Le verset le dit clairement, Som Tassim, je le répète, Melech Bekerev Achicha. Donc, à partir du moment où l'État d'Israël n'est pas nommé, je ne parle pas de la qualité, il ne faut jamais oublier quand je parle de ça, ce n'est pas un avis politique. D'accord? On pourrait avoir, et on l'a eu, un Premier ministre de gauche, voire même que Dieu nous en préserve d'extrême gauche, c'est pas ça, on s'en fout. D'accord? La réalité, c'est qu'à partir du moment où nous avons un chef d'État, ou un Premier ministre en l'occurrence, qui n'est pas nommé par une majorité de juifs, alors on n'a pas de mauvais gouvernement. On n'a pas de Non, gouvernement. qui n'est pas nommé uniquement par des juifs. Non, non, par une majorité Mais il de est nommé juifs. par une Non. majorité. Non, celui qui a fait trancher la balance. Mais non, celui qui a fait trancher la balance, Et personne n'a la majorité. c'est pas vrai. Allez, Bibi, Il n'a pas la majorité. maintenant il n'avait pas. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, il avait Mais pas. peu importe, même s'il avait, si Bennett et Guidon Sarr étaient rentrés dedans, il aurait eu la majorité. C'est pas le problème. Le fait qu'il y ait Je Mahmoud, comprends ce que tu dis. le fait qu'il y ait Mansour Abbas qui soit au bout du compte celui qui va faire peser la balance rend ce gouvernement caduque. D'accord. D'accord? Ok. C'est pour ça qu'à partir de Shabbat, quand on fait la bénédiction sur la Médina, on enlève le fait de bénir les ministres et les conseillers. D'accord? Ça, c'est halakha. Vous savez ce que vous voulez. Quand je dis halakha, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que c'est halakha que tout le monde est d'accord, mais je m'en fous. C'est halakha, c'est-à-dire que le Razini le dit comme ça. D'accord? Et j'ai toujours la prétention modeste, mais quand même, de dire que quand je vous donne des halakhot, c'est ce que Mori Arav dit, pas autre chose. Oui. D'accord? Archa. Et c'est un vrai problème. Problème que n'ont pas pour l'instant Laurent et Johnny, qui ont quand même un Premier ministre, un président assez exceptionnel, votre chien, qui se reçoit des claques dans la figure. Ah, voilà. Il est élu comme Non, mais de toute façon, la majorité dont je parle, c'est qu'en Israël. En France, on s'en fout. Même si demain, c'est Mahmoud qui passe au pouvoir, on s'en fout. Tov, Rabotai. Vaïtsou kol bnei Israël. Donc, ils ont reçu, d'accord, ce télégramme par la poste. Vaïtsou kol bnei Israël, vatikael eda, keish echad. Vous savez ce qui se passe quand il y a plusieurs éléments quand même qui sont assez marquants. Vaïtsou, donc kol bnei Israël, vous voyez que donc ils sortent tous les fils d'Israël. Vetikael, encore un mot, encore une fois d'unité. Aeda, keish echad, comme un seul homme, comme un Lemidan, ve'ad Beersheva. Et ils sortent au bout du compte depuis donc la tribu de Dan, c'est-à-dire au nord, jusqu'à Beersheva avec Shimon, Eretz Agila, de tous les côtés, au bout du compte, ils se rencontrent, El Hachem, à Mitzpé. Qu'est-ce que c'est qu'à Mitzpé? Première ligne, face au Calef. Oui. D'accord? Et ils se rencontrent au bout du compte à Mitzpé. Qu'est-ce que Mitzpé? On va devoir essayer de comprendre ce que ça veut dire. Deuxième verset, Vaïtiatzvu Pinot Kol Ha'am. Kol Shiftei Israël. Et ils se tiennent debout. Accord numéro 59. Vaïtiatzvu, Pinot Kol Ha'am, Kol Shiftei Israël. Et ils se tiennent debout, c'est quoi? Au coin. D'accord? Pinot, Kol Ha'am, tout le peuple. C'est pareil avec le Mitzpé, Pina, on a l'impression qu'après on va avoir le Si, le 4C. Oui, mais c'est voilà, on est vraiment. Mais puis non seulement il y a ça, mais tu as un point qui revient, tu as remarqué, assez fréquemment, c'est Kol Am Israël, Ish Echad, Kol Ha'am, Kol Shiftei Israël. Tout le peuple. Bekal, Im,
à Elohim, avec Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que ce Lévi a engrangé. On avait une réalité où on n'a absolument pas d'unité dans le peuple juif, puisqu'on n'a pas justement de cohésion nationale. Et là, il y a. Et là, il est en train de se passer un événement considérable. Au dernier chapitre de Sefer Shoftim. C'est-à-dire qu'il est en train de créer une sorte d'unité. Non, c'est pas lui, c'est le mal qui a En créé tout le cas, mal. cette réalité-là, elle a fait quelque chose. C'est impressionnant. Elle a réveillé le peuple. L'événement en lui-même est un drame, Oui. mais il ne s'est pas produit ce qu'il aurait dû se produire au préalable, sans avoir besoin de ce drame. Et là, il est en train de se produire. A priori, ça fait ça. Là. Exactement. Mais ce qu'on dirait là, c'est le bout de feu. C'est ce qui a généré cette. Ce qui a généré, mais on va voir les épreuves que ça va mener encore. D'accord? Mais en tout cas, il est clair qu'on est en train d'assister ici à une réunion de nouveau du peuple. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? On va y revenir. En tout cas, Bekal, Am, Im, Elohim, Arba Meot Elef Ish, Ragli, 400 hommes qui vont donc à pied, Shalef et Khere. C'est qu'au bout du compte, ils sortent l'épée. Pourquoi ils sortent l'épée? Il s'est passé un drame, puisqu'on a reçu au bout du compte un bout de chair, donc il est clair qu'on a assisté à un meurtre. On ne sait pas qui, on ne sait pas d'où il vient, mais on ne va pas le supporter. Il faut quand même une force au niveau du peuple pour être prêt à aller se battre sans savoir envers qui on va se battre. C'est pas? Je rappelle-moi, il n'a pas signé le Lévi sur ça. Pour l'instant, non, on va en parler ça aussi. Est-ce qu'il a ajouté un télégramme ou pas? On va voir. On va en parler. Mais a priori, quand une fois sur le sens obvi du verset, ils ont simplement vu un cadavre sans avoir aucune autre information. Un 12e. Un 12e de cadavre. D'accord? Et au bout du compte, ils vont se préparer. Maintenant, verset 3. Vaishmeu bene Benyamin, qui alou bene Israël à Mitzpé. Regarde. Si au bout du compte, on a envoyé un bout de cadavre aux différentes tribus. Verset Guimel, troisième ligne. Si au bout du compte, on a donc envoyé un bout de cadavre à chacune des tribus, Benyamin, semble-t-il, puisqu'ils ont entendu, donc ils n'ont peut-être rien reçu, eux. C'est la problématique. S'ils sont coupables ou ils ne sont pas coupables, peut-être qu'il y a d'autres solutions. On peut tout de suite se poser la question, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, plutôt que d'aller voir toutes les tribus, ce qui peut être légitime, j'en sais rien, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé voir la tribu de Benyamin en leur disant, il y a un problème. Non, parce que le problème n'est pas chez les Béniamins. Justement, c'est un peu la question qui est posée. D'accord? Vaishmu bene Benyamin, qui alou bene Israël à Mitzpé. Ils ont entendu que les gens sont montés à Mitzpé. Veyamoru bene Israël, daberu, echa nieta ara azot. L'homme Israël monte donc à Shiloh, enfin, etc., pas encore dit, monte à Mitzpé. C'est-à-dire, on va voir justement si c'est vraiment Shiloh ou c'est autre chose. En tous les cas, ils montent ensemble et ils posent la question très simple, où s'est produit, où s'est déroulé ce drame, ce méfait absolument terrible. Ara'a Azot. Tu vois, quand je dis on n'est pas sur le tapis, on n'est pas en train de légitimer, on n'a pas besoin de faire 2, 3, 10 ans. J'ai entendu des rapports de gens, comme on dit dans le show business, qui vous parlent d'avoir été abusés 10 ans avant. Oui. C'est-à-dire que pendant 10 ans, c'est quelque chose qui, allez, ça passe. Là, il n'y a pas, ça passe. On tape sur la table et on dit d'où ça vient ce À mal. moins qu'ils aient eu une bouffée délirante. Qui, en Israël? Non, ceux qui ont commis ça. Parce que c'est la bouffée délirante. Ah oui, Comme avec Sarah Lévi. c'est-à-dire, on a dit qu'ils ont au bout du compte, les Haïs, ils sont allés à un moment, mais ça, d'un point de vue juif, Là, il ne s'est rien passé. C'est eux les pauvres. Non, mais c'est pire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. d'un point de vue juif, oui, d'accord, ce que tu soulèves est tout à fait juste, mais tu sais très bien que d'un point de vue juif, c'est scandaleux.
D'accord? Non, mais je sais que tu le sais. Il faut bien le rappeler. D'un point de vue hébraïque, il ne faut jamais oublier un détail important. On est miséricordieux avec celui qui est capable de se corriger. D'accord? On n'est jamais à l'inverse. Ce qu'on appelle Rahman, pas avec le choté. On peut être miséricordieux avec celui qui, encore une fois, est capable de dire j'ai fait quelque chose de mal. Mais qui a conscience. Oui, mais c'est qu'à partir du moment où la personne elle se dit au bout du compte, je ne suis plus capable de distinguer le bien du mal, la personne elle est condamnée à mort. Fin de l'histoire. C'est-à-dire que, comme il n'est pas responsable, S'il n'est pas responsable, on le tue. C'est exactement ça. Mais ce qui est une logique, encore une fois, implacable au niveau de la justice. Puisque l'objectif de la justice n'est pas de condamner quelqu'un pour lui faire du mal ou lui faire souffrir. L'objectif de condamner quelqu'un, au-delà du problème du meurtre, l'objectif de condamner quelqu'un, c'est d'essayer de le réparer pour le réintégrer dans la société de manière cohérente. Donc, à partir du moment où il est impossible de le réintégrer puisqu'il n'est pas capable de cerner la distinction entre le bien et le mal, malheureusement, il n'y a pas de miséricorde à avoir. D'accord? Achab. En tous les cas, le fait est, c'est qu'ici, on est clairement on définit la notion de mal. Ainsi, Veya'an Aïcha Lévi, donc cet homme de Lévi, cinquième ligne. Pourquoi c'est Ha'ish Ha-Lévi? On aurait pu dire, on ne connaît toujours pas le nom, et on ne connaîtra pas son nom. En tous les cas, on aurait pu dire Ha-Lévi ou Ish Lévi. Non, Ha'ish Ha-Lévi. Ou alors on aurait pu dire Ish Ha-Lévi. Pourquoi est-ce qu'il y a deux Hei? Voilà, c'est vrai, ils répondent. Aïcha Lévi, Ish Aïcha, donc l'homme de cette femme. Vous marquerez qu'on n'est plus en train de parler de Pilégesh. On parle de l'homme de cette femme. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a clairement une reconnaissance de mariage entre les deux. Il répond. Anir Tzara, il la considère comme sa femme. S'il parle comme ça, c'est qu'il la considère comme sa femme. Il répond. Aïcha Anir Tzara, cette femme qui a été assassinée. Alors, je vais être un petit peu, pour l'instant, perplexe. Elle n'a pas été assassinée, a priori. D'accord? Je dis a priori. Non, je dis a priori, encore une fois, dans la conscience sociale moderne. Une femme qui est violentée n'est pas forcément assassinée. Enfin, si elle meurt des violences, oui. Non. On va voir. Je vais aller plus loin, je vais te rassurer, je vais plus loin que ça. Ce qu'est en train de nous dire la Torah ici, c'est malheureusement, j'ai envie de vous dire, une évidence qu'on a besoin de rappeler aujourd'hui. Une femme violentée, pour que l'acte soit considéré comme un acte rédhibitoire, comme un acte qui n'est pas, ce qu'on appelle pactokef, qui n'est jamais caduque pour l'éternité, c'est quelqu'un pour un meurtre. J'ai cru comprendre qu'en Occident, ces dernières années, ils ont commencé à considérer que le châtiment qui relevait à quelqu'un qui avait commis un viol était similaire à celui d'un meurtre. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'à l'origine, ça ne l'était pas. Et on va citer, d'accord? C'est fait. Encore une fois, la grandeur et la beauté de la Torah. On va voir ce que nous disent les Chachamim quand ils parlent de Nirtzecha. Et on parle de Chachamim, je répète, si je dois le répéter, au 11e, 12e, 13e siècle. C'est là? Je laisse pour l'instant de côté, mais on va y revenir. Nirtzecha. Vayomer Agivata, donc voilà, sur cette colonne, Asher les Binyamin, cette colonne, cette plaine, qui au bout du compte, eh bien, est à Binyamin, Bati, Ani, ou Pilakshi, la lune. Je sais où je vais. Je vais sur la plaine qui appartient à Binyamin. Je ne suis pas allé à Yévous parce que ce sont des gens qui sont maladroits, qui sont des goïms, qui sont immoraux. Donc, par conséquent, je ne vais pas aller là-bas. Mais j'y vais confiant sur une plaine où se trouve, au bout du compte, une partie du peuple juif, la tribu de Binyamin. Et j'y vais, au bout du compte, avec mon épouse, avec Pilakshi, la lune. Vous vous rappelez quand même que ça veut dire aussi que, en dépit de peut-être d'un déboire qui aurait pu être causé et qui a peut-être sommé, qui a peut-être et le sens de son inquiétude avant d'aller retrouver sa femme, c'est que si au bout du compte il dort avec elle, c'est qu'il l'a reconnue comme étant, encore une fois, digne d'être son épouse et encore une fois, il est avec elle. Maintenant, V. Et Ochez va Ochez de Pilakshi. Il n'est pas en train, au bout du compte, de mentir. Il dit clairement
j'ai pris cette femme de force, je l'ai tenue de force, ve anatrea, ve ashlachea, bechol sadeh nachalat Israël. Au bout du compte, j'ai sauté une ligne, Ve'akumu alay, je reprends, pardon, pasuk hei, ve'akumu alay, ba'alei agiva, ceux qui se sont jetés sur moi sont ceux qui sont les propriétaires de cette plaine. En tout cas, ils sont là. Ve'asobu alay, et ils m'entourent, et tabait, toute sa maison où j'étais, et laïla, toute la nuit, oti, dimula arog, ils ont voulu me tuer, ve'et pilakshi, ainu ve'tamot. Ils ont voulu, au bout du compte, me tuer. Alors qu'ils n'ont pas voulu le tuer. Encore une fois, il faut réfléchir ce que ça veut dire. Et au bout du compte, ils ont pris donc, et ils ont l'intention de prendre ma femme, de la faire souffrir, et au bout du compte, elle en est morte. Verset Vav, Ve echoz bepilakshi. Donc, je vais, au bout du compte, j'ai pris ma femme, Ve enatechea, et au bout du compte, je vais la couper. Ve eshlachea, et je l'ai envoyé, Bechol Sadeh, dans tous les champs de la Chalat Israël, de l'héritage d'Israël. Qui Asu Zima ou Nevela Israël. Ils ont fait un acte intolérable, impardonnable, de débauche et un cadavre, Nevela, en Israël. D'accord? Iné, Kulchem, voici, tous, vous tous, Bnei Israël, Avu Lachem, Davar, Ve Etza, alors. Ça veut dire, Ve Etza, au bout du compte, vous avez, vous tous, Israël, eh bien, vous devez entendre ces paroles, vous devez entendre ces conseils de ce qui s'est passé. Et c'est quoi à l'homme? Et les entendre ici. À l'homme, c'est ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de réfléchir là-dessus. D'accord? On a quelques questions déjà qui sont déjà posées, auxquelles on va essayer de répondre Bezrat Hashem. D'accord? Il sauve Israël en faisant ça. Hein. Exactement. C'est C'est exactement ça. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a ça qui va arriver. Et c'est pour ça que je réitère, quand on lit la Torah de manière erronée, à chaque fois je me dis, il faut que je passe, ça va prendre trop de temps, on ne peut pas. On ne peut pas passer à côté de chacun des versets. Je tiens à vous dire simplement, parce que ça c'est le prochain cours, je le disais déjà en avance, le prochain cours, ça va être la guerre fratricide. Vous voyez à quel point on en est. La guerre fratricide, ça veut dire entre toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Vous voyez à quel prix on va payer de tout ça. D'accord? Et pour l'instant, vous voyez que le peuple juif, encore une fois, regardez tout de suite le Kliyaka, accord numéro 60, quand justement ils ont reçu chacun les membres de cette femme, okay, nous dit le Kliyaka, Reunitre Isha, Velo Yadou Mazé. Vous ne savez pas ce que c'était. Ve'al Mazé. Et pourquoi? Nivhalu Nichpezu Meod. Ils ont eu très peur, ils ont été effrayés de voir un truc pareil. Et leur première réaction, Nit Kapzu Kulam, on est ensemble. Midan Vad Bersheva, Ubaou El Hashem El Mitzpeh. Et ils viennent auprès d'Akadosh Baruch Hu, de ce Mitzpeh, dont on ne sait pas encore ce que c'est exactement, mais ils viennent auprès d'Akadosh Baruch Hu pour essayer de comprendre ce qui est absolument terrible, ce qui vient d'arriver, ce qu'ils ignoraient totalement. Nous dit le Rabbi Yitzhak Abravanel, d'accord 61, Iné, Kulchem Bene Israël, Avu Lachem, Dover Ve'etzem, alors, Retzon Lomar, Al Tomru Shekol Shevet Dan, Le Shifto Ve'She'el Mutal Alechem Adavar Hazeh. Ne vous dites pas, par exemple, eh bien, en disant cela, que toute la tribu de Dan, elle, au bout du compte, elle n'est pas responsable de ce qui vient d'arriver. Qui Kulchem. Vous êtes tous responsables. Kulchem ben Israël, mitachadim v'arevim zelazé. Vous êtes tous responsables et garants l'un de l'autre. Pourquoi je suis, pour reprendre encore une fois malheureusement une histoire contemporaine, pourquoi je suis aussi heurté? Parce qu'on est en train, au bout du compte, de mettre en danger le peuple. Il faut oser le dire. Mais d'où le corps déchiré. Bien sûr, exactement. Israël. Bien sûr. C'est ça qui est impliqué derrière. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, et là encore, dans ce parallélisme, vous remarquerez qu'on est choqué, on est blessé, on est heurté,
Mais ce n'est pas le temps pour pleurer. N'est-ce pas? Oui. Ce qui va se passer après, c'est qu'on prend les armes et on va attaquer. Malheureusement, ça a eu des implications dramatiques, mais vous verrez que l'âme Israël lui-même a du mal à mener cette guerre parce que c'est une guerre qui est difficile. Et il a aussi sa part de responsabilité. On va en revenir. Mais d'abord, sur le fond, il s'est passé absolument quelque chose de terrible. J'endose cette responsabilité. La réaction première, c'est de dire quoi? C'est eux, c'est pas nous. Mais y compris le Lévi. Il sauve Bien Israël, sûr. il se met dedans. Bien sûr. Veini Omer, Ze Alma She'asu La'atzmi Bifrat. Je ne dis pas ça sur ce qu'on m'a fait uniquement à moi, individuellement. Tikvar Asoro Mi Yochal Etaken Et Asher Iftu. Ils ont déjà fait quelque chose d'absolument scandaleux et terrible. Donc, encore une fois, ils ne pourront pas réparer. Ma femme, elle est morte. Point. Tu te rends compte, cet homme, ça doit excuse-moi, quand il a dû couper le corps, D'accord. parce qu'il a dû vivre. Bien sûr. Mais au-delà de ça, quand il dit, moi je dis aussi, de toute façon, c'est-à-dire que le fait que les tribus n'aient pas récupéré, comment dire, ne soient pas allés jusqu'au bout de la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas récupéré Jérusalem, c'est aussi un acte On va y arriver. répréhensible. On va y arriver. Ce qu'on fait, D'accord. la tribu, D'accord. On va y arriver. Tu touches le doigt, tu mets le doigt sur la problématique que soulève la tribu de Bényamine, on va y arriver à ça. Parce qu'on a dit, La problématique de la responsabilité, je n'ai bien compris. Parce que j'ai expliqué le fait qu'on a commencé à reconquérir Jérusalem, on a mis le feu partout, on a mis le feu sur le mont du Temple, et au bout du compte, on est redescendu, on a laissé tomber l'affaire. Allumer le feu, c'est pour Johnny plus. C'est pour Dieu allumer le On a feu. fait ça Ça veut dire qu'on ne s'est pas senti capable. Tu sais, j'ai déjà expliqué quand on avait fait un... Non, c'est pas, j'ai expliqué pas dans ce jour, j'ai expliqué dans d'autres occasions, sur le fait que quand, au bout du compte, on n'a pas, malheureusement, attends, je t'avais juste le Ramsara, une seconde et je vais dire quelque chose là-dessus, pour bien remettre aussi ça dans le contexte. Aval Raoui, Shetargishu Bema Sheimacher Achareze. Ce qui vient de se produire, ce n'est pas au bout du compte pour maintenant que je suis en train de m'insurger. C'est qu'est-ce qui va se passer après. On a tous été scandalisés par ce qui s'est passé à Eilat. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Pour Laurent et Johnny, si vous ne savez pas, malheureusement, 30 jeunes avaient fait un acte absolument scandaleux à Eilat. Avec une mère d'un des jeunes, un des adolescents, avec une mère abrutie, qui dit, il faut bien qu'il s'amuse, mon fils. Non. D'accord? Mais encore une fois, il ne faut pas s'étonner. Il y a un moment donné, il faut assumer. Et le rôle qu'on doit assumer, ce n'est pas seulement qu'est-ce qui s'est passé à Eilat, c'est comment est-ce que la femme, au bout du compte, est vécue, est pensée, est réfléchie. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, encore une fois, hélas. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Chypre, où 2 Juifs sont revenus et mettent la kippa sur la tête à Kajbechou, à Narton Ravi Motra. Alors qu'au bout du compte, ils ont fait un acte absolument scandaleux. Et ils ont échappé à la justice parce qu'on a réussi à prouver que c'était voulu, pas machin, etc. Mais ce n'est pas la justice de dire ce qu'il faut faire. Mais d'abord, de fond, ça veut dire qu'il y a un problème énorme de pudeur dans un rapport à la femme. D'accord? Et c'est cela, et ce qu'il faut chercher, c'est ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer cela? Raoui shetargishu v'mashiach shir acharezeh, ki bechol ir va'ir, en chaque ville, yuchlu la'asot kera'a azot. Ce qui s'est passé dans la tribu de Benjamin aurait pu se passer n'importe où en Israël. Bevo la'ir ish o isha, que ce soit un homme ou une femme, puisqu'on a vu qu'au bout du compte, ce qui a été ici motivé, ce n'était pas le fait de trouver que cette jeune femme était belle ou non. Ce qui a été motivé, c'est d'abord au bout du compte un instinct de dépravation. Pourquoi? On a expliqué que c'était évidemment contre la valeur du Lévi et de ce qu'il est censé représenter. Sinon, on n'aurait pas dit que c'était un Lévi. Ya'alou alehem anshe ha'ir la da'at otam. Dans chaque ville, dans chaque endroit en Israël, pourraient venir des gens et qui voudraient avoir une intimité, au bout du compte, malvenue. Ou ma'asu anshe Sdom ve'Amora. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Sdom et Amora? Même si la motivation est totalement différente et donc elle n'est pas comparable, il n'empêche que l'acte, malheureusement, est similaire.
avec cette petite nuance que je tiens à rappeler aussi qui est fondamentale, c'est qu'à Sdom, ils ont cassé la porte, alors que là, c'était motivé par un instant, encore une fois, de dépravation. Si je traduis littéralement, vis ta vie, n'est-ce pas vivre ma vie? Ça veut dire qu'encore une fois, et je vais être très virulent, pourquoi est-ce que on insiste sur le fait qu'il n'est pas envisageable, je mets des réserves parce que ne méprenez pas ce que je veux dire maintenant. Pourquoi serait-il problématique de mettre un coup de couteau chez quelqu'un qui, au bout du compte, va prôner des actes dépravés? Pourquoi est-ce qu'on essaye de dire aux gens qui veulent absolument frapper le Premier ministre, donc malheureusement nouveau, pourquoi est-ce que c'est un problème? De frapper le Premier ministre? Oui, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, De mettre une gifle au président? par exemple, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, dans la situation, mais regarde, là, franchement, je m'en fous, et par rapport à Israël, Non, mais pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on peut reprocher à des Juifs de dire que c'est une honte, il faut manifester, il faut brûler, il faut manifester de manière virulente contre Bennett? La question, elle est très simple. Et je pose la question encore une fois, sans du tout avoir l'intention de le faire. Mais la question, elle doit être posée. Quelle question? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça serait un problème d'aller foutre un coup de poignard quand il y a des gens qui veulent manifester avec un drapeau coloré à Jérusalem, ou pourquoi ça serait problématique de foutre, plus qu'une grosse gifle, de brûler la maison du Premier ministre illégitime actuel? C'est la question qu'on a envie de se poser et qui doit être posée. La réponse que je donne moi, vous en faites ce que vous voulez, la réponse c'est que ce n'est pas la solution. L'implication de ça ne sera pas positive. Donc, on ne le fait pas. Mais sur le fond, il faut être conscient, encore une fois, de ce que ça veut dire souiller la terre d'Israël. Et je ne dis pas souiller parce que tu as un mauvais instinct et que automatiquement, on a tous nos fautes et nos erreurs, malheureusement. Il y a une différence entre avoir des mauvais instincts et que, encore une fois, eh bien, on sait que ce n'est pas bien et on veut se corriger parce que personne, en tout cas, je n'ai pas la prétention d'être sadique, et faire une manifestation en pleine rue pour prôner la légitimité de cet instinct. Vous voyez la nuance? Là, le fait qu'au bout du compte, ces énergumènes n'aient pas été jugés par personne, c'est un scandale. Le fait qu'un Premier ministre, désormais, décide que la conversion elle va être, semble-t-il, menée de manière pas forcément la plus adéquate possible, que la cacheroute va être un problème, que ce qui se passe à l'armée, encore une fois, va aussi avoir des répercussions problématiques. Il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas rester insensible par rapport à ça parce qu'on connaît les implications de cela. Et je rigolais tout à l'heure quand j'ai dit qu'effectivement, il a plu un peu aujourd'hui à Harvik et que c'est à cause de Bennett. Mais juste sachez-le, au moment des accords de Oslo, les précipitations en Israël avaient baissé. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a, au bout du compte, une diligence sur Israël, à la différence des pays où justement ce sont des ministres, entre guillemets, la responsabilité ici, elle est directement reliée à Akadosh Baruch Hu. Donc à l'échelle du peuple, ça a cette implication-là. Et c'est ce qui réagissent. Arshad. Non, on sait où on va. Oui, on sait, mais. Exactement. Le cheminement est compliqué. Yalou alehem anshe ha'ir la date autant comme on a dit. Donc encore une fois, veze avu lachem davar ve'etzem alom. Maintenant, prenez vos responsabilités. Rotzelomar avu lachem be'avuchem davar ve'etzem alom. Prenez vos responsabilités, pas seulement par rapport à la tribu de Benjamin, mais par rapport à vous-même. Qu'est-ce qui va se poursuivre après cet acte absolument dramatique? Que ça ne devienne pas au bout du compte une épidémie qui s'étende sur tout Israël, parce qu'à partir du moment où on a légitimé un acte pareil, eh bien au bout du compte, ça a une répercussion sur tout Israël. Et je vais juste revenir 2 secondes, parce que j'ai dit que j'allais, avant de poursuivre avec le mitzpeh, juste revenir, qu'on l'ait bien dans la tête. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conquis au bout du compte Yévous? Pourquoi, si effectivement la tribu de Binyamin était dirigeante sur ce qui va s'appeler Yerushalayim, qui est leur héritage au niveau de la terre, pourquoi ils ne l'ont pas fait?
Malheureusement, on sait pourquoi. On sait pourquoi pour deux raisons. On sait pourquoi. Parce que d'abord, il y avait très longtemps, je le rappelle, avant que la conquête de la volonté de conquérir Jérusalem avec Yoshua et avec Sefer Shoftim, par la tribu de Yehuda, alors Avram Avinu a accepté de faire un accord avec Avimelech. D'accord? Cet accord qui, au bout du compte, il va envoyer son ministre de la guerre, Fichol, et qui a priori semblait une bonne chose pour Avram Avinu parce que ça va éviter les fusions de sang. Donc il fait un accord avec Avram Avinu. Seulement, cet accord bienveillant, j'ai envie de dire de la part d'Avraham, est profondément malvenu de la part d'Avimelech. Quand on arrive juste après à la ligature de Yitzhak, c'est quoi Achar Devarim? Nous dit le Rashbam, le petit-fils de Rashi, la ligature de Yitzhak est reliée ontologiquement à un événement qui a précédé, pas chronologiquement, c'est pas Achrei, mais ontologiquement. Que nous dit le Rashbam? C'est à cause des accords d'Oslo. C'est pas les accords d'Oslo. C'est les accords entre les accords entre Avimelech et Avram Avinu. Tu as renoncé au bout du compte à Eretz Israël, eh bien, je t'ai promis deux choses, une terre et un fils. Une terre et une descendance. Tu renonces à la terre, rends-moi mon fils. Rends-moi ta descendance. Voilà les implications que ça a. Cet accord qui va être fixé à Beersheba, il faut rappeler quand même qu'Avimelech, Melech Yevus, on est le Gush Katif. Le lien entre Gush Katif et Jérusalem est évidemment intimement lié. C'est grave. Tu renonces au Gush Katif, En Bayar. Voilà ce que ça implique. Ça veut dire aussi que pendant 7 générations, eh bien, malheureusement, on n'a pas réussi à reconquérir Jérusalem. Et ça veut dire aussi que pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va s'approcher de Yevus, je vous le rappelle, eh bien, le roi de Yevus et ses descendants, il y a 2 statuettes idolâtres dans la ville de Yevus. D'accord? Dans la banlieue de Jérusalem, et c'est ça au bout du compte. Quelles sont ces 2 statues? Une qui est borgne et l'autre qui est boiteuse. On se demande quelles sont ces formes d'idolâtrie. Il y a un contrat. À chaque fois que tu vas vouloir au bout du compte reconquérir Jérusalem, je te rappelle le contrat qui a été ratifié par Avraham et Avimelech. Le borgne et le boiteux, c'est Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'unité dans le peuple, on ne peut pas reconquérir Jérusalem. David Amelech va diriger pendant 33 ans, pendant 7 ans à Hebron. Au bout de ces 7 ans, il monte à Jérusalem pour 33 ans. Il arrive auprès donc, du roi des Jébuséens et il lui dit, casse-toi. Il n'est pas monté tout seul, il est monté, nous dit le verset, avec ses hommes. Alors c'est qui ces hommes? Eh bien, c'est intéressant que dans les chroniques, il n'est pas écrit ses hommes, SES, il est écrit tout l'Am Israël. À partir du moment où le Am Israël est ensemble, alors automatiquement, on arrive à conquérir Jérusalem. À partir du moment où le Am Israël ne pense pas ensemble, on ne peut pas conquérir Jérusalem et ça a de lourdes implications derrière. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On aurait pu péricliter ce contrat. Seulement, je le dis maintenant, il y a un problème d'unité dans le peuple. C'était à l'époque, je parle. Oui, ça ressemble. Non, mais. Je me bats pas. À force d'étudier la Torah, vous vous rendez compte que je ne me bats pas pour rien. Quand on étudie la Torah, à un moment ou à un autre. C'est très frustrant parce qu'on voit la vérité devant les yeux. Oui, mais justement, on a aussi la perspective de réunification. Mais ça va venir. Mais oui. Ça va venir. Mais c'est ça le problème. Alors justement, le Ham Israël, ce qui n'a pas pris conscience avant, il est en train d'en prendre conscience à ce moment-là, ce qu'il n'avait pas compris avant. Ce n'est pas un hasard, c'est tout de suite après, on aura Sefer Shmuel, dans les Prakim après, on finit Sefer Shoftim, on rentre dans Sefer Shmuel, fondateur de la royauté. Ça y est. Mais ça passe par un drame. Regardez justement, il monte à Mitzpé. D'accord? El Hashem à Mitzpé, ma corde numéro 62, le Rav David Kimchi.
Bimkom Sheit Kaptsu Kol Israël, est-ce qu'au bout du compte, c'est quoi Mitzpeh? Est-ce que c'est un endroit où ils vont se retrouver? Bimkom Sheit Kaptsu Kol Israël, O Rubam, Sham, Shechina Shora. Là où est le Ham Israël, la Shechina, elle est présente. Kemoshe Amar, Elohim Nitzav Be'adat El. Que Brou est présent, se tient, encore une fois, Be'adat El, c'est-à-dire tout le Ham Israël est là. O, Atam Kemoshe Meforaj Be'Sefer Yehoshua, ou comme cela est inscrit dans le Sefer Yehoshua, Ki Be'Mitzpeh, Aya Mizbeach Hashem. Ou alors, à comprendre comme il est inscrit dans le Sefer Yehoshua, c'est là-bas où il y a l'autel, au bout du compte, d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez qu'au bout du compte, Mitzpeh, d'une certaine manière, c'est Shiloh. Parce que c'est là où, au bout du compte, est l'autel. Ou Beit Tefila, la maison de prière, où Am Israël se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Vaya Beit Noad l'Israël, Keshayon Noadim al Davar. C'est là où, au bout du compte, l'Am Israël se rencontre vraiment. À ce moment-là, c'est Shiloh. Donc, c'est où ils sont ensemble et la Shekhinah, elle est présente. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu comprends pourquoi est-ce qu'encore une fois, si ce n'est pas, même que ce soit de gauche ou de droite, mais par contre, ce n'est pas mené avec la cohésion du peuple, c'est un drame. Pas à l'échelle politique uniquement, à l'échelle divine, c'est un drame. Le Ham Israël est en train, encore une fois, de s'unir à ce moment-là. Mais c'est intéressant le terme de mitzpeh. Parce que mitzpeh, comme vous entendez bien évidemment, c'est un plateau, c'est un regard. Exactement. C'est non. Metsuyan. Le mitzvah, c'est un point de vue. Voilà, Mais justement, vous allez voir, regardez le Ramat Vali, l'exceptionnel Ramat Vali. Ken, Laurent. Si le peuple n'est pas uni, alors ça veut dire que le Akadosh Baruch Hu n'est pas présent, la Shrina n'est pas présente, mais il y a quand même. Elle est en danger. Il y a quand même Shiloh qui est là. Nachon. Mais je te rappelle aussi qu'à l'époque du Beit Sheni, il n'y avait pas de Aaron Abrit. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui malheureusement est rocambolesque. Tu as raison, Shiloh est là, il y a le Mishkan qui est là, mais il y a un drame dans le peuple. La période, encore une fois, de tous les Shoftim, c'est une période malheureusement où il y a une tentative de se réunir, mais qui malheureusement ne marche pas à l'échelle idéale. Et tout ça, encore une fois, et on l'a un petit peu évoqué, tout ça de toute façon est relié à la problématique de la faute des explorateurs. Si on était monté 40 ans avant, comme cela aurait dû être prévu, alors automatiquement, Yehoshua serait rentré en Eretz Israël à l'âge de 40 ans et pas à l'âge de 80 ans, et donc on aurait reconquis Eretz Israël. Mais comme maintenant, Baruch Hashem, on a un nouveau gouvernement qui va se préoccuper de conquérir tout Eretz Israël du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, donc ça va, on est rassuré. Voilà. Achav, le Ramat Vali nous dit, tu préviendras Johnny s'il n'est pas habitué à faire des rapprochements. J'ai pas entendu? Non, j'ai compris, j'ai compris la logique. J'avais prévenu. Hein. J'ai compris l'allusion, pas de problème. Achav, le Ramat Vali, donc n'est-ce pas l'élève du Ramchal? Amitzpeh, Amakom Amuchan Leorer et Reiya Eliona. On va se réunir pour savoir où on va. On va regarder vers l'avant. Areya Eliona Be'et Astarat Panim. C'est clair que la réalité où il y a malheureusement une tension, où ça provient de l'extérieur, où ça provient de l'intérieur, mais à partir du moment où on voit clairement qu'il malheureusement que le bout se cache, alors on doit se réunir. On doit essayer de comprendre. Et oui, je permets encore une fois de faire une allusion. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de se réunir. Et de remettre les pendules. Exactement. Exactement. Oui, la boussole. Oh oui, c'est ça. C'est exactement ça. On doit savoir vers où on va. On doit savoir qu'est-ce qu'on a à faire pour le bien du peuple, le moment, encore une fois, où on va reprendre ce qui doit être cohérent dans cette continuité de la Géoula. Ce regard où, au bout du compte, Yitzhaf, c'est germer, c'est au-dessus de l'eau, si je puis dire. Entre moi et vous, Akadosh Baruch Hu, Kinistar Ishmereu. Au bout du compte, il y a une réalité cachée qu'il faut essayer de réveiller. Au moment où nous, on se réveille du bas pour faire un cheshbon nefesh, pour faire au bout du compte un compte rendu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé, alors ça va réveiller de l'autre côté. Donc, encore une fois, chacun doit faire cet acte-là. Et alors, dans ce cas-là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que le verset suivant, Vaïtiatzvou, ils se tiennent debout, pinote. C'est quoi pinote? Pinote, c'est un coin a priori. Nous dit le Metsudat Sion. Vous avez le Makor numéro 64.
pinot, kemo be pinot vehu, mais la jambe pina vezavit. Ça veut dire quoi? La solution la plus simple, puisqu'on monte tous ensemble à Shiloh, c'est de dire pourquoi vous avez agi comme ça. C'est la solution la plus simple. Là, il ne faut pas ça du tout. Ils ne font pas ça du tout. Merveilleux. Chacun est au bout du compte, tout en étant ensemble, on est convaincu qu'il y a quelque chose de grave qui s'est produit, qu'il va falloir réparer, mais chacun au bout du compte, dans son coin, si je puis dire, fait preuve d'abord et avant tout d'une grande humilité pour réfléchir à la valeur de l'événement qui s'est produit. Ta chaise là. Je suis désolé. Je sors d'une journée. Non, non, tu ne vas pas me donner la tienne. Non, 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 non. Non, non, il y a autre chose. Mais là, non, mais non, je ne prendrai pas la chaise de quelqu'un d'autre. Non, je ne prendrai pas la chaise de quelqu'un d'autre. Je ne prends pas la chaise de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, Raph. Non, tu le dois. Ça, tort. Prends celle-là. Mais non. Mais si, moi ça marche. Bon, ok, j'échange avec Stan, ça va. Donc on fasse le cours debout, ça veut dire? C'est ça, c'est que j'ai une chaise là, tu vois. Oui, je sais. Je vais en acheter d'autres, mais moi, j'ai la chaise de Raph, je l'ai achetée. Ah, mais j'ai pas besoin de la chaise du Raph, surtout pas. Une chaise qui tu vas voir. Tort. Je reprends. Le Malbim. Macor numéro 65. Donc, encore une fois, chacun Ils sont chez eux dans leur salon. est ordonné. Non, il est aux côtés, le Laurent. Toujours. Chacun est ordonné, au bout du compte, selon sa cohérence, selon son drapeau. L'objectif, c'est que justement la Shekhinah reprenne, au bout du compte, le sens qui est le sien. Donc, la Shekhinah est au centre. Nous dit le Malbim, Macor 65, Vaïtiatzvu pinot kol ha'am, Retzonomar sheitiatzvu keseder adgalim. Les drapeaux sont ordonnés, chacun avec son rôle à jouer. D'accord? 65. Voilà, c'est ça. On n'est pas en train de se dire au bout du compte l'autre est coupable, on est encore une fois chacun avec son rôle, pouvoir essayer d'honorer son rôle comme il se doit. C'est la marche de drapeau, quoi. Exactement. Exactement. D'accord. Yehuda vediglo le Mizrach. Chacun a son drapeau. Oui. D'accord? Et c'est un drapeau qui a un étendard, qui a une sorte. Vous savez que chaque drapeau, on l'avait déjà dit à Yamatzot, chacun a un rôle bien défini. Et il faut qu'il honore ce rôle bien défini. Ou Bichlalam, Nimtseu, Kol Shivtei Israël. Et encore une fois, de manière générale, se situent toutes les tribus d'Israël, Bekal, Im, Elohim. L'objectif, c'est de retrouver cette cohérence avec Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, j'ai coutume de dire que tout ce qui se finit en isme, c'est de la Vodazara. Et tant qu'on n'a pas compris ça, Par le judaïsme. non, non. Quand on est en judaïsme, pas au sens évidemment, on a envie de le dire, mais je soutiens aussi la thèse que de dire que judaïsme, en tant que judaïsme, est aussi un problème. De la manière que sionisme, on sent que c'est un problème. Comme tu m'as dit une fois très justement et très tendrement, je ne lâche rien. Ni la terre, ni le peuple, ni Akadosh Baruch Hu, ni Eretz Israël, rien, je lâche rien. Comme dit l'expression, vous ne promettez rien et vous reprenez tout. C'est la zizanie avec Louis de Funès. Ah oui, c'était triste, c'était après sa crise cardiaque, avec Adi Girardot. Voilà. Référence aussi importante. De temps en temps, il y a du Louis de Funès qui arrive, ne vous inquiétez pas. Kini Kalou, mais Ototsat, Shem a Elohim, Abaim, Likenot al Kevod Shemo. On vient au nom d'Akadosh Baruch Hu. On ne vient pas à autre chose que ça. On vient en l'honneur de son nom, pour honorer son nom. Je suis scandalisé quand j'entends des propos justement de gens qui avaient été profondément en colère il y a encore un mois à l'égard d'actes profondément terribles qu'on puisse produire de la part je parle des Arabes à Akko, ailleurs et à l'autre évidemment, et qu'au bout du compte on est vite en colère, mais les gens se calment vite. Oui, mais c'est un scandale en tant que tel, en tant que valeur. J'ai expliqué encore à des gens il n'y a pas longtemps, mais je m'en fous que Mansour Abbas il soit sympathique ou pas, même si demain il dit il faut construire le 3e Beth Amikdash, ce n'est pas le propos aval. Si par contre, il va chercher les pierres dans la carrière avec cette femme. Ah, ça peut être discutable. Chavichement. Mais non, mais encore une fois, notre valeur, notre combat, il est au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et uniquement au nom de cela. Exactement. Sinon, on tombe dans un écueil, justement, voilà, comme ils sont sympathiques, ils ne sont pas sympathiques, celui-là, ça plaît bien, celui-là, ça ne plaît pas, ça ne marche pas. D'accord ?
dans d'autres dimensions. Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas au nom de ce qu'on peut souffrir, en fait. La résultante, c'est qu'évidemment, on en souffre. Mais le combat que tu mets, j'ai toujours dit à des soldats, quand ils vont, mes élèves à la yeshiva, quand ils vont à l'armée, je ne dis pas c'est parce que vous êtes sioniste religieux que vous allez à l'armée. Vous accomplissez une mitzvah. Ajoute. De vivre en Eretz Israël est une mitzvah. Et tout est relié, encore une fois, dans la volonté de s'unir avec le jour. Bon gré, mal gré. Mais Vadaï. Oui, évidemment. Je m'ajoute. Le Maharal reprend le Maharal. Un homme parfait n'est pas un homme parfait, est un homme marié. C'est tout. Un homme parfait est un homme Marié. J'ai déjà expliqué cette problématique. Un homme complet ne peut pas être un homme célibataire. Non, mais n'a rien à voir avec un parfait. Pardon, excusez-moi. Non, mais si on est parfait, on est heureux dans la tradition juive. Ah oui. Parce que Shalem et Mosher, ça va De toute ensemble. façon, un homme célibataire il est considéré comme mort. En plus, oui, c'est un idéal. Et aussi, il y a un couple qui n'a pas d'enfant, il n'y a pas de entre eux. En tous les cas, Vaya, Arba Meot Elef Ish, Vekulam Raglé. 400 000 personnes qui sont, encore une fois, à pied. Lo Rochve Sousim. Ils ne sont pas sur des chevaux. Asher Baou Veitasfu, Kinat Kavod Hashem. Nous, on est là au nom de Akash Baruch Hu. Le seul vrai djihad, je l'ai dit une fois ça, le seul vrai djihad, c'est nous. C'est ça? Les seules personnes qui ont le droit de parler de djihad, c'est nous. Les Arabes ne savent pas ce que c'est que le djihad. La guerre animée par la sainteté, la guerre qui est animée au nom d'Akash Baruch Hu, les seuls qui sont habilités et dignes de lui parler comme ça, c'est nous. C'est ça? Achat. Mais on insiste le fait qu'ils soient à pied, encore une fois, on comprend bien pourquoi ils sont venus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on va pleurer et on va attendre et on ne va rien faire. Non! Ce qui s'est passé, Chaim Tovim, ce qui s'est passé est scandaleux et on va venger le sang de cette femme. Mais pas pour venger comme à la rigueur, éventuellement, on va tuer tout le monde. C'est pas une guerre. C'est la guerre qui est menée là. Oui, mais la façon de le venger, c'est d'abord soi-même. Non, tout à fait. Soi-même être moral. Non, et as, on est prêt. non, ce n'est pas moral au sens absolu du terme. Regarde. Ce n'est pas être moral au sens absolu du terme. C'est clairement de faire, encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? C'est un choix. Oui. De ne pas remettre la faute sur autrui, oui. Mais en aucune manière qui serait motivée par une colère, si tu veux. Oui, mais c'est comme aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir une guerre. Si le peuple juif est uni et se conduit bien, les murailles de nos ennemis tomberont toutes seules. Non. Non. Ok. On a une guerre qui est menée contre les 7 peuplades. En face, tu as une réalité, une culture mensongère, et donc nous avons une guerre à mener. Par contre, la nuance que tu évoques maintenant, c'est que ce n'est pas que la guerre ne sera pas menée, c'est que la guerre sera automatiquement vaincue à partir du moment où on est conscient qu'on se bat au nom du peuple, pour le peuple, dans le peuple, animé par justement la Shekhinah qui est en nous. Et c'est ce qui fait que la guerre des 6 jours, notamment, a été une telle victoire. Parce que justement, il y avait des gens qui étaient proches de la Torah, des gens qui étaient plus éloignés de la Torah, mais il y avait ce sentiment d'être ensemble, réellement ensemble. On ne peut pas être ensemble s'il y en a qui pensent Torah et d'autres. C'est pas ils ne pensent pas Torah, ils pensent Torah inconsciemment. Je t'avais cité une fois des Juifs qui avaient touché le kotel et qui voyaient leurs copains qui venaient d'Yeshiva qui pleuraient, et ceux qui pleuraient disent je pleure parce que voilà, c'est le kotel, et l'autre il dit je pleure parce que je ne sais pas pourquoi je pleure. Ouais. Mais il pleure quand même. Bah oui. Oui. Écoute le journaliste qui insiste pour te dire j'insiste, je ne suis pas religieux. Anilot dati, mais beregazé, aninoga beakote. Il est en train de se voiler la face, on se dire surtout, je ne suis pas religieux. Mais enfin, à l'intérieur, ça m'émeut quand même profondément au plus haut point. C'est ce qui fait l'unité, en fait. Il y a guerre que c'est Am Israël. Am Israël, il est animé par quelque chose qui, encore une fois, est intérieur à lui. Il y a une neshama, on n'est pas en train de parler d'autre chose que ça. D'accord? Regardez le Hacher HaKadosh, Makor 66. Oui. Maintenant, on a dit que les fils de Benjamin, ils entendent ça. Vaishmou de Benjamin, qui a l'oubne Israël à Mitzpé. Ils sont montés à Mitzpé. Mais si vous n'avez déjà pas livré ce qui était avant, on ne sait plus pourquoi ils sont montés à Mitzpé. Peut-être qu'ils sont montés à Mitzpé pour faire une révolution, une manifestation silencieuse. On aurait pu le croire. Sauf que non. Ils sont montés avec des armes. Avec l'épée, ils sont montés. Véou, qui Amrou, Oulaï. Ils ont quelque chose à se reprocher. Qui? Les tribus de Benjamin.
S'ils montent avec l'épée, ça veut dire qu'ils se sentent. Non, mais eux, ils ne sont pas venus. Pourquoi ils se sentiraient coupables s'ils vont faire? Regarde. Non. Regarde, tiens. Les 12 tribus, Oui. en fait, sans Benjamin, parce qu'il y a Ménaché et Ephraïm, ça. 400 000. Les 400 000, ils sont avec une épée. Oui. Eux, ils n'ont pas un truc à se reprocher envers eux-mêmes. Non. Ils veulent faire comprendre et faire un kheshbon par rapport à ça. Ils veulent faire Mais ils respecter sont la- d'abord, surtout, prêts à faire la justice C'est cool, hein. sur un acte, semble-t-il, qui n'a pas été jugé. Oui. Et les enfants de Benjamin entendent ça. D'accord? La vraie problématique de fond, j'ai déjà dit, la vraie problématique de fond, ce n'est pas le fait qu'il soit passé un tel acte qui est absolument scandaleux, ce qui est vraiment un scandale. Mais la vraie problématique, c'est que justement, cet acte n'a pas été jugé, Oui. n'a pas été condamné en aucune manière. D'accord? 10 heures, ça va être compliqué. Oui. Qu'est-ce qui va être compliqué? Non, il faut qu'on fixe à 10 heures. On va demander. Pourquoi? Non, pas le Rav Avner. Non, et voilà. C'est quoi? Qui nous a volé le Rav? Non, dis-moi. Bah, Non, dis. personne. Moi, Alors pourquoi 10h30? Ça vient d'avance. Qu'est-ce qui se passe? C'est tard. Ah, d'accord. טוב, והוא, כי אמרו אולי בשומם יבואו שבט בנימין להתנצל ולומר כי לא הייתה האשמת כולם. Encore une fois, quand ils entendent qu'ils sont montés là-bas, alors ils vont venir la tribu de Benjamin, peut-être s'excuser pour dire qu'au bout du compte, ce n'était pas toute la tribu qui était coupable, ce qui est vrai en soi. Ils ont entendu ça, peut-être qu'ils pourraient penser, écoutez, il y a eu un problème local, laissez-nous le traiter. כי אם קצת בני בליעל ונתנם לכם. C'est ce que dit le Hachar, peut-être dans leur pensée, ils ont entendu, c'est l'occasion d'aller dire, écoutez, c'est ça. Ils ont tout de suite compris en voyant un bout de corps Exactement. qu'il s'agissait de l'encens. Exactement. On y donne assez à nous, ben mishpat. On va savoir, on va s'occuper de juger. Sauf que malheureusement, achlochen c'est pas ce qui s'est passé. Velachen, si nous lève la volée itnatzel, Azeru ki gam yadam imahem, les bilti yesram. Au bout du compte, ils sont conscients qu'il va y avoir un drame qui s'est produit et qu'ils ont d'une certaine manière fauté par négligence. Mais l'arzik beyad bnei shiftam, ils auraient dû au bout du compte se préoccuper de leur propre tribu. Mais ils ne l'ont pas fait. Azechlu bnei Israël veyomru dabru venochecha ech ayad avarara la sot b'hem mishpat. Expliquez-nous comment c'est produit. Vous êtes au bout du compte sur la sellette. Vous, toute la tribu de Benjamin, pas seulement parce qu'il s'est passé un tel acte chez vous, mais parce que vous ne l'avez pas condamné au bout du compte, cela est déjà condamnable. C'est ça. En fait, Donc, expliquez-nous pour que d'une certaine manière, on ne se mette pas dans une situation où on va devoir vous massacrer. Seulement, il y a un autre problème qu'il ne faut pas négliger et qui rend la chose encore plus complexe, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu ne peut se réaliser que par toutes les tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'on a un problème double. D'un côté, vous devez condamner ce qui s'est passé. D'un autre côté, si vous ne le faites pas, on va devoir vous mener la guerre, ce qui va être très compliqué. Et qu'en plus de ça, eh bien, on sait pertinemment que si on ne fait rien, c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, mais si on fait quelque chose, il y a aussi peut-être une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est une question qui doit être posée. Ça prend du temps. D'accord? Maintenant, je reviens, s'il vous plaît, sur ce Lévi. Ah oui. Ah, Lévi, Aïch. Le Ramat Vali nous dit Aïch besiman ayediya, ha-ish. L'homme. Première chose, les fiches ayat sadik. Quand on dit ha-ish dans le Tanakh, on parle de quelqu'un qui est animé par la justice. Il a fait quelque chose de profondément juste. Terrible, mais juste. Ha-Lévi, Shaya Kadosh. Il est animé par la sainteté. Il faut juste se rappeler que le Lévi, la tribu de Lévi, ce n'est pas un hasard, c'est la 3e tribu d'Israël. Le chiffre 3 est rattaché à l'unité. D'accord? Vous savez pertinemment, on a reçu la Torah, le 3e mois par le 3e fils, 3e tribu, etc. Lévi, ça veut dire, Lévaya, c'est accompagner. C'est les Lavontes. C'est les Lavontes. La tribu de Lévi, bon gré, mal gré, elle accompagne Israël. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Il accompagne Israël de ce qu'il aurait dû faire. Donc, Aya Kadosh Gamken Mitzat il a fait quelque chose qui, au bout du compte, devait accompagner Israël vers ce qu'il devait faire. Et en même temps, il a subi le fait qu'Israël n'était pas comme il devait être. D'accord. Et que donc, peut-être, c'est pour ça que ça commence par ce moment terrible au tout début, D'accord. où on pense que sa femme a fauté, on s'aperçoit que c'est peut-être lui D'accord. qui est violent, et que Tout à dans fait. le couple, il fait parrainer la justice. Exactement. Donc, en fait, il est au cœur de tout. Il est au cœur de tout. Donc, il est aussi fautif.
Tout le monde est. D'accord? Quelle belle histoire. D'accord? Il faut la voir, encore une fois, je vous répète toujours, il faut la voir dans la grandeur. Il faut voir le Tanakh à chaque fois avec cette hauteur. Si on n'a pas cette hauteur, on passe à côté de tout. Mais lui, il est exceptionnel parce qu'il est le premier à se remettre en question. D'accord. Arshav. Aïcha nirtsecha, ki aniouf nikra retzicha. Rabotai, on est Ramat Vali au XVIIIe siècle. Il dit clairement les choses. Le meurtre, la débauche, cette débauche ici est appelée meurtre. On a dit tout à l'heure que la problématique d'un acte violent qui ne serait pas jugé à sa hauteur. Il n'y a aucune question aux yeux de Chachamim. Tu as été violent à l'égard d'une femme, d'une femme ou d'un homme d'ailleurs. Cela est considéré comme un meurtre. Bati, Ani, Vepilakshi, la lune, je suis venu dormir avec donc ma femme, qui Chashva Dirak de chat. Je suis venu la lune, c'est qu'au bout du compte, je suis venu dormir avec mon épouse dans la sainteté. Velena, Théora, pureté. Beyota, Beshevet, Achashuva, Nikra, Yedid Hashem. Je ne suis pas venu n'importe où. Je suis venu au bout du compte dormir bon gré, mal gré, dans celui qu'on va appeler Yedid Hashem. Et ça, il faudra qu'on y revienne. La tribu de Benyamin est appelée Yedid Hashem. L'ami d'Akadosh Baruch Hu. Donc je suis venu sereinement. Et il s'est passé l'improbable. Yad, Yedid, Shoresh, c'est quoi? Non, Yedid. Tu veux dire main dans la main. Yad, Shoresh de deux lettres. C'est plus que la ligne. D'accord. Non. C'est le compagnon. Il est intimement relié à Kadosh Baruch Hu. La tribu de Benyamin est intimement reliée à Kadosh Baruch Hu. Mais il faudra aussi expliquer pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi, au bout du compte, quelques membres se sont comportés comme ça. Ça, on va, Bezrat Hashem, réserver, c'est prévu, c'est dans la suite du cours, Bezrat Hashem, une partie sur les qualités de la tribu de Benyamin. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, à la base, c'était animé par cela et qui peut mener à un tel drame. D'accord? Juste pour finir le Rabbi Yitzhak Abarbanel, d'accord, ça va? Après, tu lui fais un tout petit bout de paracha. Ok, mais ça va si on finit juste Rabbi Yitzhak Abarbanel? Non, mais moi, ça va, c'est ça Non, qui dit. je ne veux pas vous gêner, mais que vous êtes, soyez à l'aise. Top. Rabbi Yitzhak Abarbanel. Moi, ça va bien. On continue un peu, vous me direz si. Non, mais on veut pas, tout le monde veut que tout le monde soit bien. Mais j'étais bien. Alors tout va bien. Pas au cachet. Top. Macor 68. Macor 68. Rabbi Yitzhak Abarbanel. Je continue encore un peu. Ve'az, Aïcha Levi, Siper Kol HaMeora. Qu'est-ce qu'a fait cet homme de la tribu de Lévi? Il raconte tout ce qui s'est passé. Ma shekara be'emet. Ve'amar la givata, asher le Benyamin, Bati, Bilakshi, la Lune, les Kyoubou, Alaï, Ben Akiva, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu, au bout du compte, moi, avoir donc un acte évidemment irrévérencieux à mon égard. Salomar, Shayat Echilat, Kavanatam, Ala Beiroud. Il était clair que ce qu'ils voulaient faire, c'est d'avoir une intimité avec moi. Vezé ou Oti Dimou, la Rogue, ils ont voulu, au bout du compte, me tuer. Me tuer, celui qui est allié par la Gdusha, qui va travailler à Shiloh dans le Mishkan, au bout du compte, ils veulent commettre exactement l'inverse. Et nous, Vetamut, on l'a dit. Amar Oti Dimou, la Rogue, la Hagid, Shaya Raou, Shayanshu Alma, Shechajvou la Asot Negdo. Ils étaient déjà punissables pour ce qu'ils voulaient penser me faire à moi. Et ce qui ne s'est pas produit. C'est-à-dire que Kilu Asou est folle. Le fait qu'ils aient pensé à vouloir avoir une intimité de force avec moi, oui, c'est aussi grave que de l'avoir fait. Exactement, était déjà condamnable. Donc on est déjà dans une réalité absolument grotesque. Et personne ne bouge. Ils se sont déjà, après vous vous rappelez, ils ont entouré la maison de tous les côtés. Ils étaient déjà dans l'effort de vouloir faire ça. Reçu, parce que c'est l'endroit où il est arrivé, où il n'a pas été reçu. Jusqu'à ce que le vieil homme, l'incarnation de Dieu, le reçoive. C'est une zone de non-droit. Cet endroit où. Mais il a dit qu'il est chez lui. Il est chez le vieux monsieur, pas chez lui. Non, mais chez lui. Il est chez mais on a dit qu'ils étaient venus. Chercher le monsieur aussi. Non, pas le monsieur. Le Lévi. Le Lévi. Nous. Uniquement le Lévi. Alors. Ça veut dire que dès le départ, pourquoi ils n'étaient pas invités chez aucun des tribus de Benyamin? C'est un problème en soi. Mais maintenant, ils se retrouvent dans la maison de cet homme. Il a le droit d'avoir des invités. Il n'y a aucune loi qui interdit d'avoir des invités. Il est chez cet homme. Ces hommes dénués de toute valeur morale, au bout du compte, eh bien, encadrent la maison, empêchent le Lévi de pouvoir s'enfuir et il lui dit on veut le Lévi. Donc, à partir du moment où ils veulent le Lévi, c'est déjà un acte répréhensible. Oui.
Et au bout du compte, il y a Non, des... ça, c'est clair, tu l'as dit. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des gens dans la rue, c'est qu'il y a déjà un drame. Évidemment. Ce drame-là Parce que c'est n'est pas jugé. C'est un endroit où on peut penser comme ça. Pourquoi non-droit? J'ai pas compris pourquoi non-droit. Parce que c'est une espèce de En gros, il y a l'œil pas du de- cyclone. Ce lieu qui n'est pas loin de Jérusalem et qui n'est pas Jérusalem, avec la tribu de Benjamin, où ils peuvent avoir toutes sortes de pensées et où on n'abrite pas les gens qui viennent. Pourquoi on n'avait pas les gens qui viennent? Parce qu'il n'y a que ce monsieur qui a voulu les abriter au début. Parce Ils qu'il y avait un étaient problème pas dormants, moral. ils dormaient dans la Il y rue. avait un problème moral, mais il y a des gens qui les ont vus dans la rue. C'est que cette problématique-là, dans toute la tribu de Béni à ce moment-là, elle est menée de manière immorale. Il n'y a eu aucune police, il n'y a personne qui est venu pour. C'est ce que je dis, donc ça s'appelle une zone de non-droit. Ah, c'est ça, non-droit? Un endroit de non-droit. Ah, Une zone de excuse-moi. non-droit, c'est un endroit J'ai cru que ça. où la loi n'a pas lieu. Excuse-moi. J'ai cru que ce que tu disais. C'est une zone j'avais mal de compris. recherche shrina. J'ai compris. Non, j'ai compris. Parce que ce que j'avais cru entendre, en comprenant comme ça, c'était des gens qui avaient une légitimité à ce qu'ils ont fait, parce qu'il n'y a pas de droit. C'est une zone de non-droit. D'accord, je ne connaissais pas le C'est terme. une zone D'accord, de Balagan Gadol. j'ai compris. J'ai compris. Bah, c'est ça qu'il est en train de dire. Tout est permis. Metsuyan. C'est l'endroit D'accord. où tout est permis. Sauf qu'il y a une loi quand même. Une loi qui n'est pas appliquée. Oui, mais il n'y avait pas de loi parce qu'il n'y avait pas de Jérusalem, etc. Nachon? Il n'y a pas de libélaire. Oui, il y a des Shiloh, il n'y a pas de Méler. non Il n'y a pas de cohésion dans le Il n'y a pas royaume. non plus de conscience, c'est ça que je viens d'expliquer. Ils ont envie du bonhomme, ils ont déjà commis. Nachon. C'est pas j'ai envie Exactement. du bonhomme, mais j'ai pas Exactement. le droit, je vais me Tu as des cacher. rachamim. Tu as des rachamim qui peuvent être là pour La pour preuve, c'est qu'ils juger. viennent doucement, ils ne frappent pas la porte. Ils viennent doucement, Ils sont exactement. pas inquiets. C'est vrai. Exactement. Pendant toute la période des Shoftim, il n'y avait pas de tribunaux? Il n'y avait pas encore de Sanhedrin. Il y avait des rachamim, il y avait des rachamim qui auraient pu juger cet acte. Mais ça n'a pas été le cas, même dans la tribu de Baïm, parce qu'on te dit Shoftim Besharecha. Donc éventuellement, là où est assez Benjamin, il aurait pu y avoir des juges. Shoftim et Shotrim, il y a des gens qui sont là pour juger. Et personne ne juge. C'est arrivé qu'il y ait des juges. Nachon. C'est sûr. Mais il n'y a rien qui est jugé. Tout passe comme une lettre à la poste, au bout du compte. C'est ce qu'il te dit. J'ai pris C'est cette femme. pratiquement ça. Et malgré la possibilité qu'il y ait des juges, il n'y a pas eu de jugement. Exactement. Exactement. Et c'est en cela où il s'insurge contre cela. Maintenant, l'Omar, alter chez vous, chez Im, chez Hem, Emitu Pilakshi, Vem Nitruota. Au bout du compte, ce n'est pas qu'ils ont tué ma femme et qu'ils l'ont coupée. Qui aiment l'oasu, qui aiment Shanuota, Bofet Shemeta. Ce n'est pas eux qui ont coupé, c'est moi qui ai coupé. J'ai pris sur moi de faire cet acte absolument terrible, qui était déjà mort, donc ce n'est pas qu'il a commis un meurtre par ce biais-là. Mais j'ai pris sur moi de faire ça, c'est eux qui ont commis cela. Ils ne se sont pas contentés d'avoir des idées absolument terribles. Ça s'est poursuivi sur tout le cheminement qui s'est produit. Veodia baiser, donc il a reconnu, chez Unitéachota. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a pris sur lui de faire cet acte absolument terrible. Les filles chez Im et Yot, chez Asuz et Bifrat, chez Agiva, Ine Asuz Zima Venevela Israël. Eux, un groupement humain qui ont fait cet acte, je comprends ton nom de droit maintenant, je comprends le sens, c'est exactement ça. Eux qui ont fait ce groupement humain-là, qui ont fait cet acte absolument dramatique et scandaleux, qui n'a pas été jugé par personne, qui n'a pas été condamné par personne. J'ai pris sur moi de vouloir, au bout du compte, comme on dit, les Zarazéa. Une zone de non-droit, c'est un endroit, comme tu nous avais appris, où tu peux voler en plein jour. J'ai compris. Tu n'as pas honte. J'ai compris. C'est C'est exactement le ce qu'il scandale faut. le plus grand qui puisse être. Et c'est exactement ce qu'il faut quand il frappe le soir. Exactement. Ils ne sont pas inquiets. Pourquoi il prend sur lui, en fait, de considérer que... Parce que le peuple juif sur sa terre, ce n'est pas le peuple américain sur sa terre, ni le peuple français sur sa terre. D'accord. mais Le comment peuple jusqu'à juif sur sa terre. apprendre Les erreurs graves. Mais c'est une erreur qui est scandaleuse. Oui, bien sûr. Quand tu commets un meurtre en Israël, tout l'âme Israël est en train de trembler. Oui, mais Mais oui, C'est ça que ça veut dire. en fait, en prenant la responsabilité, c'est vrai. il n'accuse pas en fait les gens qui ont fait la. Il y avait eu un violeur en Israël. Mais il accuse tout le monde. Il accuse personne, il accuse tout le monde. Oui, c'est sa maman qui avait. Oui, J'ai jamais oublié ça. Ah oui, très bien. Il y avait une année, il y a longtemps, quand j'ai fait mon avis, peut-être 10 ans ou 12 ans, il y a eu un violeur, une affaire terrible. Et c'est sa maman qui est allée dénoncer son fils à la police. Et je m'étais dit quel peuple Ah oui. extraordinaire où les mamans. Mais c'est dur. Ah bah, C'est dur, Oui, c'est dur. la maman était plus responsable Oui. de tout un Israël que de. Et elle n'a pas fait ça contre son fils, elle a fait ça parce qu'elle avait honte. Ah bah oui. Mais je te répète encore une fois, il a fait un acte, encore une fois, qui n'est pas un meurtre. Il a fait un acte qui n'est pas un meurtre. D'accord? Il a fait un acte au bout du compte post-mortem. Donc, ce n'est pas un meurtre de toute façon. Bien sûr. D'accord? Mais il a fait un acte qui nous apparaît de toute façon terrible d'en arriver là.
Mais à la rigueur, pourquoi on est choqué parce qu'on a vu les propos. Mais à la rigueur, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le peuple n'est pas choqué avant d'arriver à ça? Ah oui. Mais parce que le peuple est aussi éparpillé. D'accord. Une des choses qui nous apprend, ce n'est pas la seule chose. Et une des choses, c'est que le peuple est éparpillé. Est éparpillé. Et il va le rassembler paradoxalement Exactement. par des corps. Il est éparpillé. Il est éparpillé physiquement et il est éparpillé, semble-t-il, mentalement. Oui, mais parce qu'il est éloigné de Kadosh Baruch Hu, donc en fait, il commet ces actes-là. Oui, mais ce n'est pas éloigné d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu vois qu'ils savent où monter quand il faut monter. Mais chacun a sa petite vie. Chaque tribu a sa petite vie. Ils se sentent pas Mais c'est bon. responsables. Ils se sentent responsables. Mais on voit que Kulchem, on a vu plusieurs fois, c'est Kulchem. Ce qui s'est passé chez nous peut se passer chez vous, ce n'est pas la question. Je suis navré de le remettre sur le tapis. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a bien expliqué que c'est à cause de vous, les fanatiques extrémistes, que les Arabes se sont excités à Akko et à Loud. Alors, quand on était au bout du compte dans les frontières, dans le Yehuda et Shomron, ça va, c'est Yehuda et Shomron. Et je dis ça avec beaucoup de cynisme, évidemment. Mais là, c'est des villes qui sont pleinement des villes israéliennes. Alors, comment c'est possible? Il faudrait qu'il y ait plus d'Arabes à Tel Aviv, je trouve. Voilà. Sérieux? Ça les ferait réfléchir. J'espère, en tout cas. Le Kulchem ici est fondamental. Encore une fois, on blesse un juif, c'est ton bras qui tombe. On blesse Eretz Israël, c'est ta main qui tombe. On connaît tous la phrase, par cœur. Le fait qu'on puisse, au bout du compte, être encore dans une situation où on n'a pas une envie, un engouement vers ce qui est derrière le kotel, mais ça doit nous bouger de la tête, ça doit nous contrarier de l'intérieur. Le fait que Binyamin ne soit pas installé à Yerushalayim doit être un scandale, ça doit nous arriver de l'intérieur. Sauf qu'à ce moment-là, au bout du compte, Binyamin, il endosse la culpabilité de ne pas être sur Binyamin, et personne ne fait rien jusqu'à ce moment-là. Et ça va prendre encore quelques années. D'accord? Je termine sur ces deux points-là. Paracha, tu dois nous faire. Oui. Je termine sur ces deux points, 69 et 70, et on reprendra la prochaine fois sur la tribu de Binyamin. Regardez, s'il vous plaît, Pacor 69. Ine kulchem bene Israël, ratza lomar, iluayan she'agiva nochrim. Si, au bout du compte, comprenez bien, kulchem, tous les enfants d'Israël, si, eh bien, les gens qui étaient présents sur cette plaine, à côté de Yevus, c'était des goïms, nochrim elechem, les din, שתעלו חמה לנקום נקם אבל מיות שהנה כולכם רוצה לומר אתם ובנימין יחדיו אחים בני ישראל יתחייב שאהבו לכם דבר רוצה לומר צריך שהדיבור והגזרה, je vais traduire parce qu'on soit clair, s'il s'agissait de goïm au bout du compte, on est en colère, on va leur éclater la tête. Mais quand on dit Kulchem Israël, c'est pas seulement Binyamin qui est coupable. Vous devez aussi vous sentir coupable. Désirer résorber cette parole qui est absolument terrible. Ce que vous devez avoir le sentiment, c'est que ce n'est pas les garçons de Benjamin dans la base, c'est vos fils qui sont mal comportés. Mamash, pourquoi? Qui achinu besarenu hu. Nous sommes frères, nous sommes de la même chair, nous sommes tous les enfants de Yaakov. Vous ne devez pas penser seulement à maintenant, vous devez penser au futur. Dans le rapport qu'on a à l'égard de la Torah, à l'égard de Am Israël, on doit avoir un rapport, encore une fois, de cohésion nationale. Regardez pour terminer ce que dit la Shira Kadosh, d'avoir ve'atzor alom, kelomar, alay velo ala avar. Ce n'est pas seulement sur moi et pas sur le passé, kim alom ala atid. Vous devez réfléchir pour réparer cette situation et la résorber pour l'avenir. Et donc, il y a une vraie remise en question. Qu'est-ce que ça veut dire la pudeur? Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, que ce rapport à l'homme ou à la femme? Chez Lo Yosifu Bene Ola, la Sot Britsut, que jamais, en aucune manière, d'autres pourraient éventuellement vouloir recommencer cette opération Kazé, Imlot et Yasrum, Torechat Megula. Si vous ne leur faites pas des remontrances claires, souvent, quand quelqu'un a été jugé de manière exemplaire, c'est pour l'objectif que les gens comprennent que c'est grave. Que l'on meata, Ani Mistalek al Sheli, ou Meniach Adavar Lachem. Je laisse maintenant, je me mets de côté et je vous laisse gérer ce drame, gérer cette situation.
Je me permets de terminer sur un point, avant de faire un point sur la paracha, mais je me permets de terminer sur un point. Et la prochaine fois, on prendra la tribu de Benjamin. Vous savez que quand il y a eu ce qui s'est passé à Eilat, quelqu'un m'a envoyé, je ne l'ai pas fait partager parce que ce n'était pas tellement impudique, mais quelqu'un m'a fait partager une photo, une publicité de vêtements, de mode, pour une marque israélienne, peu importe, j'ai même oublié le nom de la marque, peu importe. Et sur la photo, on voyait quoi? On voyait une femme qui était donc couchée, il y avait un homme quasiment dessus, quasiment sur elle, et vous aviez plein d'hommes autour qui regardent. Ouais, sympa. D'accord? Photo, un T'as truc ça de- dans des photos de parfum, de trucs. Et je te dis, c'est pareil, parfum. Voilà la photo, au bout du compte, de qu'est-ce que tu vas manger. Voilà la photo, au bout du compte, qui est diffusée. Avec évidemment très huileux, très machin, etc. La mode et le luxe, c'est le Avodazara. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale de voir des photos pareilles, encore une fois, et que ça soit légitime. Quel message on véhicule pour porter au bout du compte une chemise et une robe et un pantalon, je ne sais pas quoi? Et personne ne dit rien, c'est légitime. Puisque la preuve, c'est une photo de mode. Donc Non, il y a des groupes de féministes qu'on n'aime pas tellement, mais les féministes, elles ne laissent pas passer ce genre de trucs. mais tant mieux. Pourquoi c'est je bien. Tant mieux. Que la femme soit transformée en Mais objet. ni l'homme, ni la femme, ni rien. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où culturellement on légitime quelque chose comme ça, on doit se remettre en cause. À partir du moment, je l'ai dit, quand il y avait cette émission, malheureusement, cette série télévisée à Yehudim Baim, qui est un scandale. Ce programme satirique, j'ai vu des extraits parce qu'il y avait une manifestation, c'était l'été dernier où j'étais manifesté contre ça, où il parlait de Esther et de Abraham et de Moshe de manière mais injurieuse et scandaleuse. J'ai vu un tout petit extrait qu'ils ont diffusé sur Esther pour qu'on comprenne l'état de la situation. J'ai pleuré. Et je vous promets, j'ai pleuré. On parle de Esther avec toute sa grandeur, on en parle comme si au bout du compte c'était Hachem Yishmor. Mais comment vous voulez après qu'au bout du compte on ait du respect? Et je fais exprès, quand j'ai dit à des gens que je fais ça avec vous, On n'est pas en Iran. on n'est pas, c'est pas la question. Ce n'est pas la question aval. Ce n'est pas la question parce que Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais on va pas on couper les doit têtes de ceux être qui- motivé, on doit être scandalisé quand on parle comme ça, encore une fois, de nos aïeux, pas que de nos aïeux, de nos pères. Ce n'est pas une question de censure, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord. Je fais exprès de prendre ces passages-là dans le Tanakh pour vous montrer la grandeur d'Israël qui s'inscrit derrière. Et si on ne les lit pas comme il se doit, on arrive au bout du compte. Sachez-le, cette paracha-là, elle plaît dans énormément d'endroits qui ne sont pas religieux. Elle plaît. On en fait des confettis, on en fait cette paracha-là, si on ne sait pas la lire comme il se doit. C'est pour ça que je l'étudie, pour voir la grandeur d'Israël qui se cache à travers les versets eux-mêmes quand on les étudie ensemble. C'est pas un journal qu'on lit. Ce n'est pas un fait divers qu'on est en train de lire. Et même le pshat, vous voyez, qu'on lit les versets, on se pose automatiquement des questions. D'accord? Et on va faire la paracha. Je fais un tout petit mot sur la paracha. D'accord? Ça, c'est pour Bezrat Hashem. Pour alléger l'atmosphère, tu me laisseras dire une petite histoire. Avec plaisir, mais après la paracha. Après la paracha. D'accord? Donc d'abord, ça, c'est, je termine aujourd'hui. Si vous avez des questions, Laurent et Johnny, je vous écoute. Et on dit un petit mot sur la paracha. Non, merci, c'est bon.